La foi naît de la parole du Christ. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. La foi pour le salut et la vie éternelle. Dès lorsque nous écoutons la parole du Christ, ici, la parole du Christ ne désigne pas seulement les paroles de Jésus imprimées en haut dans le Nouveau Testament, mais l'ensemble de l'Écriture, car toute l'Écriture a été écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit, et elle rend témoignage au Christ de la parole faite chair. Jean chapitre 5, versets 39-40. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir gagné la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Pourtant, même en étudiant les Écritures, nous avons tendance à ne voir que ce que nous voulons voir et n'entendre que ce que nous voulons entendre. Chacun de nous lit la Bible à travers ses propres lunettes herméneutiques et nous ne pouvons éviter totalement cette limite. Dans Jean 5, 39, Jésus parle des Écritures de l'Ancien Testament, puisque le Nouveau Testament n'avait pas encore été révisé. Pour les pharisiens et les scribes, qui étaient pourtant les plus grands connaisseurs de la loi, ont refusé de reconnaître Jésus. Ils cherchaient le salut dans l'Écriture, mais ne voulaient pas venir à Jésus, la parole faite chair. Jésus souligne la raison, il n'aime pas Dieu. Ce qu'il aimait, c'était les hommes qui se glorifient eux-mêmes. On peut comprendre que l'homme préfère aimer ce qu'il voit plutôt que Dieu invisible. Mais lorsque Jésus, l'image visible du Dieu invisible, est venu, ils l'ont quand même rejeté. Cela prouve qu'ils ne refusaient pas Dieu seulement parce qu'il est invisible, mais parce qu'au fond, ils n'avaient pas d'amour pour Dieu. Ils aimaient le monde plus que Dieu. Ils recherchaient la gloire terrestre et non le salut éternel. N'aurait-il pas mieux valu de ne pas aimer du tout les Écritures ni les étudier jour et nuit? Car investir tout son zèle et tout son temps dans la Bible tout en poursuivant la gloire du monde, c'est comme gaspiller tous ses efforts dans une œuvre vaine. Seigneur, garde-nous de tomber dans une telle erreur. Donne-nous d'aimer uniquement toi et ton royaume éternel. Alléluia. Amen. Seigneur, garde-nous de l'erreur de sonder les Écritures tout en détournant nos yeux de toi. Fais que nous ne recherchions pas la gloire de ce monde, mais que nous aimions uniquement toi et ton royaume éternel. Ouvre nos oreilles et nos cœurs, afin qu'en lisant la Bible, nous rencontrions le Christ et que nous nous goûtions en lui la véritable vie et la joie du salut. Alléluia. Amen.